Il était une fois un jeune homme nommé Kofi qui travaillait comme ébéniste dans un petit atelier en bordure de la ville. Chaque jour, il se levait avant l'aube, préparait ses outils et accueillait les clients qui lui apportaient meubles brisés et commandes spéciales. Kofi était doué pour son métier et les gens appréciaient son honnêteté, mais peu importe combien il travaillait dur, l'argent demeurait un problème constant. Un après-midi, alors que Kofi essuyait la sueur de son front après avoir poli une table en acajou, une voiture de luxe s'arrêta devant son atelier. Il plissa les yeux face aux vitres teintées, se demandant qui pouvait conduire un tel véhicule dans leur modeste quartier. La portière s'ouvrit et un homme en costume élégant, portant une montre en or et des lunettes de soleil, en descendit. « Kwam » demanda Kofi, clignant des yeux de surprise. « Kofi, mon frère » répondit l'homme en riant tout en retirant ses lunettes de soleil. C'était Kwam, l'ami d'enfance de Kofi. Les deux avaient grandi ensemble, jouant au football dans les rues poussiéreuses et partageant leurs rêves. Mais tandis que Kofi était resté pour aider sa famille et développer son atelier d'ébénisterie, Kwam était parti des années plus tôt sans donner de nouvelles. « Kwam, regarde-toi » s'exclama Kofi en essuyant ses mains couvertes de sueur. « Tu ressembles à un homme d'affaires prospère. Que fais-tu ici » Kwam rit, montrant ses dents parfaitement blanches. « Je me suis dit que je devais rendre visite à mes vieux amis. Mais toi, regarde-toi, tu travailles encore dans ce petit atelier. » Kofi haussa les épaules. Le travail est le travail. Les temps sont difficiles, mais on remercie Dieu. Kwam secoua la tête. Kofi, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Il y a une meilleure voie. Il se pencha, comme pour partager un secret. En fait, il y a un endroit où je dois t'emmener. Quel endroit? Demanda Kofi, méfiant. C'est une église, répondit Kwam. Le temple de la prospérité divine. Révérende Amara en est la fondatrice. Mon frère, cette femme n'est pas ordinaire. Elle a complètement transformé ma vie. Il désigna sa voiture et ses vêtements. C'est par sa bénédiction que j'ai tout ça. Kofi hésita. Il n'était pas à l'aise avec ces églises flamboyantes dont il entendait parler. Sa grand-mère l'avait toujours mis en garde contre ceux qui promettaient des richesses faciles. Je ne sais pas, Kwam. Ces églises, je ne leur fais pas confiance. Hein, Kofi? Tu penses comme quelqu'un qui veut rester pauvre? Rit Kwam en lui tapant l'épaule. Viens juste une fois. Que as-tu à perdre? Tu me remercieras plus tard. Après beaucoup d'insistance, Kofi accepta. D'accord, j'y viendrai. Mais si je n'aime pas ce que je vois, je n'y retournerai jamais. Ce dimanche-là, Kofi mit sa meilleure chemise et suivit Kwam au temple de la prospérité divine. L'église se trouvait dans un quartier huppé, loin de leur voisinage modeste. En arrivant, Kofi resta bouche bée. Le bâtiment ressemblait plus à un palace qu'à un lieu de culte, avec d'immenses vitraux étincelants, des portails dorés et des voitures luxueuses soigneusement alignées. C'est une église ou un hôtel 5 étoiles, murmura Kofi. L'intérieur était encore plus opulent. Le sol brillait comme un miroir, et des lustres en cristal pendaient du plafond. Des hôtesses en uniformes blancs impeccables les accueillirent avec des sourires éclatants et les guidèrent vers leur place. Kofi remarqua que presque tous les fidèles étaient richement vêtus. Le service commença par une chorale dont les voix enchanteresses électrisaient l'atmosphère. Puis la révérende Amara fit son entrée. C'était une femme imposante au port royal, vêtue d'une robe dorée scintillante. Sa voix, douce mais autoritaire, emplissait la salle sans effort. « Mes frères et sœurs, commença-t-elle, bienvenue au temple de la prospérité divine, où les bénédictions coulent comme des rivières d'or. Êtes-vous prêts à recevoir votre miracle aujourd'hui ?» La congrégation explosa en acclamations et en « Amen ». Kofi, fasciné, ne pouvait détacher son regard d'elle. Le sermon portait sur le déblocage des trésors célestes. La révérende raconta des histoires de personnes venues sans rien qui étaient reparties riches, expliquant que les bénédictions étaient réservées à ceux qui avaient une foi absolue. « Quelqu'un ici lutte contre la pauvreté » déclara-t-elle en levant les mains. « Mais aujourd'hui, votre histoire va changer. Si vous êtes prêts à débloquer vos bénédictions, venez à l'autel. » Des dizaines de personnes se précipitèrent. Kofi resta assis, incertain. « Vas-y, le pressa Kwam. Ne laisse pas cette chance passer. »« Je ne suis pas prêt, » répondit Kofi en secouant la tête. Après le service, Kwam présenta Kofi à plusieurs membres de l'Église qui témoignèrent tous de leur réussite miraculeuse depuis qu'ils avaient rejoint la congrégation. Kofi continua à assister au service chaque dimanche. Il était ébloui par l'éloquence des sermons et la ferveur des témoignages,
mais quelque chose en lui restait méfiant. Il remarquait que la congrégation était composée principalement de personnes aisées et se demandait pourquoi elles avaient besoin d'une église si elles réussissaient déjà si bien. Un dimanche, après le service, une hôtesse s'approcha de Kofi. « La révérende Amara souhaite vous voir dans son bureau », annonça-t-elle. Le cœur battant, Kofi suivit l'hôtesse dans les couloirs marbrés. Le bureau de la révérende était somptueux, orné de tableaux et de sculptures. Derrière son imposant bureau se trouvait un grand aquarium où nageaient des poissons aux couleurs vives, dont les yeux semblaient suivre Kofi. « Ah, Kofi, dit la révérende en lui faisant signe de s'asseoir. J'ai beaucoup entendu parler de vous par Kwam. Il dit que vous êtes un artisan talentueux avec un grand potentiel. » « Merci, madame, répondit Kofi nerveusement. La révérende se pencha en avant, ses yeux perçants fixés sur lui. « Je vois de la grandeur en vous, Kofi. Mais pour la libérer, vous devez être prêt à faire un pas de foi. Êtes-vous prêt? » Je pense que oui, balbutia-t-il. « Bien, dit-elle en souriant. Je veux que vous réfléchissiez à rejoindre le Cercle d'Or. C'est un groupe d'élite spirituelle prête à recevoir des bénédictions spéciales. Vous n'avez pas à décider maintenant, mais réfléchissez Y. » Sur le chemin du retour, Kofi interrogea Kwam. « C'est quoi, ce cercle d'or dont elle a parlé ?» Kwam sourit mystérieusement. « C'est là que les vraies bénédictions se trouvent, mon frère. Si la révérende t'a invité, c'est qu'elle voit quelque chose de spécial en toi. » Cette nuit-là, Kofi ne dormit pas. Allongé sur son lit, il fixait le plafond, ressassant les paroles de la révérende. « Je vois de la grandeur en vous. » Qu'avait-elle voulu dire? Et qu'était ce cercle d'or? Le lendemain, sa grand-mère, Nana Adjoa, remarqua son air préoccupé. « Kofi, qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu as vu un fantôme. »« Ce n'est rien, Nana, répondit-il rapidement. »« Ne me mens pas, répliqua-t-elle sévèrement. Tu as commencé à aller dans cette grande église, n'est-ce pas? Fais attention, mon fils. Tout ce qui brille n'est pas or. » Le dimanche suivant, Kwam vint le chercher comme d'habitude. Sur le chemin, il commença à parler du cercle d'or. « Tu sais, dit-il, le cercle d'or n'est pas seulement une question d'argent. C'est faire partie de quelque chose de puissant, comme une famille où tous se soutiennent mutuellement. » Après le service, l'hôtesse habituelle s'approcha à nouveau de Kofi. La révérende l'attendait. Cette fois, l'aquarium dans son bureau semblait encore plus grand, et les poissons nageaient plus lentement, leurs yeux brillants comme s'ils observaient Kofi. « Avez-vous réfléchi à notre discussion ?» demanda la révérende. « J'y réfléchis encore, répondit Kofi. « Prenez votre temps, dit-elle en souriant. Mais souvenez-vous que la porte de la grandeur ne reste pas ouverte éternellement. Quand vous serez prêt, venez à une réunion spéciale ce vendredi soir. Seules quelques personnes y sont invitées. »« Quel genre de réunion ?» demanda Kofi, hésitant. « C'est un moment pour ceux qui sont sérieux dans leur foi de se connecter avec les bénédictions qui les attendent, expliqua-t-elle. Je sais que vous avez travaillé dur, Kofi, mais le travail acharné seul ne vous mènera pas loin. Vous avez besoin de foi, vous avez besoin de pouvoir. » Ces paroles frappèrent Kofi. Toute sa vie, il avait travaillé dur. Mais où cela l'avait-il mené? Un petit atelier, une vie modeste, et des soucis constants d'argent. « Je viendrai, décida-t-il. Le sourire de la révérende s'élargit. « Bien, je savais que vous étiez prêt. » Ce vendredi soir, Kofi arriva à l'église alors que la nuit tombait. Le bâtiment semblait différent dans l'obscurité, presque menaçant. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue. Seules quelques personnes étaient présentes, toutes vêtues de blanc. Kofi reconnut certains visages, mais remarqua que tous semblaient nerveux. La révérende Amara apparut, vêtue d'une simple robe blanche qui accentuait encore sa présence. « Bienvenue, mes élus, » dit-elle d'une voix calme mais autoritaire. « Ce soir, nous faisons le premier pas d'un voyage qui changera vos vies pour toujours. » Elle les conduisit dans une petite pièce à l'écart, faiblement éclairée par des bougies. Une étrange odeur y flottait, un mélange de parfums et de quelque chose de plus âcre. « Avant de commencer, dit la révérende, je veux que vous compreniez ce que signifie rejoindre le Cercle d'Or. Ce n'est pas seulement une décision, c'est un engagement. Êtes-vous prêt à tout donner, votre temps, votre énergie, votre foi, pour une vie d'abondance? » Le groupe murmura son approbation, mais Kofi garda le silence, son esprit en ébullition. Les yeux de la révérende se posèrent sur lui. « Frère Kofi, avez-vous des doutes? » Tous les regards se tournèrent vers lui. « Non, madame, balbutia-t-il.
Bien, répondit-elle, son sourire s'élargissant, parce qu'aujourd'hui, nous montrons notre foi par l'action. Elle fit signe au premier participant de s'avancer. L'homme hésita, mais finit par s'approcher d'une table au centre de la pièce. La révérende lui tendit un petit couteau et lui murmura quelque chose à l'oreille. Les mains tremblantes, l'homme fit une petite entaille dans sa paume et laissa couler quelques gouttes de sang dans un bol. « Votre sang et votre alliance, déclara la révérende. Un par un, les participants firent de même. Quand vint le tour de Kofi, ses jambes menaçaient de céder sous lui. « Avancez, frère Kofi, l'appela la révérende d'une voix douce mais ferme. Le couteau était froid dans sa main. « Montrez votre foi, murmura la révérende. D'une main tremblante, Kofi fit une petite entaille dans sa paume et regarda son sang tomber dans le bol. Il ressentit un étrange soulagement, bien que son cœur continuât à battre la chamade. « Bien, dit la révérende. Vous avez tous prouvé votre loyauté ce soir. » Après le rituel de sang, la révérende commença à réciter des incantations dans une langue que Kofi ne comprenait pas. Sa voix devenait de plus en plus grave, emplissant la pièce d'une tension presque insupportable. Kofi sentit une étrange énergie dans l'air, comme de l'électricité statique. Les bougies vacillèrent violemment, et les ombres sur les murs semblaient bouger d'elles-mêmes. Quand les chants atteignirent leur paroxysme, la révérende leva les mains, et un bol contenant un liquide rouge se mit à luire d'une lumière étrange. Le groupe retint son souffle, et Kofi sentit un frisson glacé le parcourir. « Ce soir, l'alliance est scellée, déclara la révérende d'une voix qui résonnait étrangement. Vous faites désormais partie d'une famille indissoluble. Vos bénédictions couleront, mais rappelez-vous, l'obéissance est la clé pour les conserver. » Sur le chemin du retour, Kofi ne pouvait s'empêcher de repenser à l'expérience troublante qu'il venait de vivre. « Kwam, dit-il finalement, brisant le silence, c'était quoi, tout ça? » « C'était l'alliance, répondit simplement Kwam. « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» insista Kofi. « Cela signifie que nous sommes sur le chemin de la grandeur, répondit Kwam, impatient. Pourquoi cherches-tu toujours des réponses? Fais confiance au processus. » Cette nuit-là, Kofi fit un rêve troublant. Il se tenait au milieu d'un vaste océan, l'eau montant rapidement autour de lui. Il tenta de nager, mais les vagues l'attiraient vers le fond. Alors qu'il se débattait, il vit la révérende Amara. Mais elle n'était plus humaine. Sa partie inférieure était une queue de poisson scintillante, et ses yeux brillaient comme des flammes. « Kofi, murmura-t-elle, sa voix résonnant dans sa tête, tu m'appartiens maintenant. » Il se réveilla en sursaut, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Pour la première fois, il réalisa qu'il ne pourrait peut-être pas s'échapper facilement. Les jours suivants, Kofi ne parvenait pas à se défaire de ce sentiment d'effroi. Les événements du rituel de minuit hantaient son esprit. Les chants étranges, le bol lumineux, l'alliance de sang. Il essaya de reprendre sa vie quotidienne à l'atelier, mais ses mains tremblaient souvent. Une semaine plus tard, Kwam m'appela. « Frère Kofi, dit-il d'une voix calme mais insistante, la révérende Amara veut te voir. Elle dit qu'elle est déçue de toi, que tu continues à douter. Je ne sais plus si je suis prêt à aller plus loin, confessa Kofi. Tu n'as pas le choix, répliqua Kwam froidement. Tu as fait une alliance. Tu ne peux pas faire marche arrière. Ce soir-là, Kofi se rendit à l'église, le cœur lourd. La révérende l'attendait dans son bureau. « Frère Kofi, dit-elle avec un sourire chaleureux, je suis contente que vous soyez venu. Je suis perdu, balbutia-t-il. Je n'arrive pas à comprendre tout ça. Tu crois être perdu, mais tu n'as pas encore vu la vérité, répondit-elle calmement. Tu penses avoir le contrôle, mais tout ceci fait partie du plan. Maintenant, il est temps de faire le sacrifice. » Kofi sentit une sueur froide perler sur son front. « Un sacrifice, répéta-t-il, la gorge serrée. « Oui, répondit la révérende d'un ton ferme. Le prix de l'abondance est le sang. Un sacrifice d'une personne proche de toi. Si tu veux accéder à la grandeur, tu dois être prêt à tout perdre. » Kofi resta figé, incapable de parler. Son esprit était un tourbillon de pensées contradictoires. « Qui ?» demanda-t-il enfin, la voix tremblante. « Tu sais qui ?» répondit la révérende, son sourire s'élargissant. « Tu dois choisir. » Le poids de ces paroles s'abattit sur Kofi. Pour la première fois, il comprit l'ampleur du pacte qu'il avait conclu. S'il refusait, il perdrait tout, mais s'il acceptait, Kofi quitta le bureau de la révérende, le cœur lourd. Cette nuit-là, il alla voir sa grand-mère. « Nana, j'ai besoin de ton aide, dit-il en entrant dans sa petite maison. » Elle le regarda attentivement,
voyant l'anxiété gravée sur son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils ?» Kofi hésita un instant, puis se lança dans un récit détaillé. Il raconta tout, les rituels étranges, le sang, les rêves terrifiants, et enfin, la demande de sacrifice. En entendant ces mots, Nana Adjoa pâlit. « Mon fils, dit-elle d'une voix grave, tu es en grand danger. Ce que ces gens te demandent n'est pas de Dieu. C'est l'œuvre d'esprits obscurs. Je sais, Nana, mais que dois-je faire? Je me sens piégé. Si je refuse, ils m'ont dit que je perdrai tout, peut-être même ma vie. » Nana posa ses mains sur celles de Kofi et les serra fermement. « Tu dois prier, Kofi. Tu dois demander à Dieu de te délivrer. Ces gens n'ont de pouvoir sur toi que si tu leur en donnes. Mais il te faudra être fort, très fort. » Le lendemain, Kwam apparut à l'atelier de Kofi. « La révérende est très déçue de toi, dit-il d'un ton sévère. Pourquoi hésites-tu? Pourquoi doutes-tu? Je ne peux pas faire ce qu'elle demande, Kwam, répondit Kofi, sa voix tremblante. Comment peux-tu me demander de sacrifier quelqu'un que j'aime? Kwam le fixa intensément. Tu crois que c'était facile pour moi? Dit-il calmement. Moi aussi, j'ai eu des doutes. Mais une fois que j'ai fait le sacrifice, ma vie a changé. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à cet acte. Tu as fait un sacrifice, demanda Kofi, horrifié. Oui, répondit Kwam, son ton presque détaché. J'ai sacrifié ma petite sœur. Ce n'était pas facile, mais je savais que c'était le seul moyen. Kofi recula, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Il regarda Kwam, son ami d'enfance, et réalisa qu'il ne le reconnaissait plus. « Comment as-tu pu » murmura-t-il. « Tu comprendras un jour, répondit Kwam avant de partir. Cette nuit-là, Kofi fit un autre rêve. Il se trouvait au bord d'une falaise, l'océan rugissant en contrebas. La révérende Amara était là, sa queue de poisson scintillant sous la lumière de la lune. « Saute, dit-elle, sa voix résonnant comme un écho. « Prouve ta loyauté. »« Je ne peux pas, répondit Kofi en reculant de quelques pas. »« Alors tu es à moi, dit-elle, ses yeux brillant d'une lumière intense. Il se réveilla en sursaut, trempé de sueur, le cœur battant à tout rompre. Pour la première fois, il comprit que la bataille pour son âme avait véritablement commencé. Les jours suivants, Kofi mangeait à peine, dormait peu et se perdait dans ses pensées. Les paroles de Kwam le hantaient. « J'ai sacrifié ma petite sœur. » Était-ce vraiment ce que cette église exigeait? Un sacrifice humain pour obtenir des bénédictions? Une semaine plus tard, la révérende l'appela de nouveau. « Frère Kofi, dit-elle, sa voix aussi calme qu'un courant tranquille. Nous organisons une réunion spéciale ce vendredi. Elle est cruciale. Je veux que vous soyez là. »« Oui, madame, répondit Kofi, bien que chaque fibre de son être lui cria de refuser. Ce soir-là, après avoir quitté l'église, Kofi alla voir Nana Adjoa une fois de plus. « Nana, je ne peux pas continuer comme ça, dit-il en s'asseyant. Ils veulent que je fasse un sacrifice de sang. » Le visage de Nana s'assombrit. « Mon fils, dit-elle d'une voix grave, tu es dans un piège. Ces gens n'ont aucun lien avec Dieu. Leur puissance vient d'ailleurs, d'un endroit sombre. Que dois-je faire? Demanda Kofi, les larmes aux yeux. Si je refuse, ils disent que je perdrai tout. Tu dois te tenir debout, Kofi, répondit-elle. Mais sache que cela ne sera pas facile. Ces gens n'abandonnent pas leur proie facilement. Tu devras être fort, très fort. Kofi savait qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. Il devait affronter la révérende Amara et mettre fin à tout cela, peu importe les conséquences. Il se rendit à l'église, le cœur battant à tout rompre. Lorsqu'il entra dans le bureau de la révérende, elle l'accueillit avec son sourire habituel. Mais cette fois, quelque chose dans son regard semblait plus froid. « Frère Kofi, dit-elle, sa voix douce mais autoritaire, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? »« Je veux sortir, répondit-il, sa voix tremblante mais déterminée. Le sourire de la révérende s'effaça lentement. « Sortir, répéta-t-elle, son ton devenant glacial. Vous pensez que c'est aussi simple? Je ne veux plus faire partie de tout ça, insista Kofi. La révérende se leva lentement, sa présence semblant remplir toute la pièce. Frère Kofi, vous avez fait une alliance. Vous appartenez à cette famille maintenant. Vous ne pouvez pas simplement partir. Je ne suis pas à vous, répliqua Kofi, élevant la voix malgré la peur qui lui nouait l'estomac. Je veux ma liberté. Elle le fixa longuement, ses yeux brillant faiblement. L'air dans la pièce sembla devenir plus lourd. Vous sous-estimez le pouvoir de l'esprit, dit-elle. Si vous partez,
Vous perdrez tout, votre atelier, votre santé, peut-être même votre vie. Est-ce que vous voulez cela? Je prendrai ce risque, répondit Kofi, bien que ses mains tremblent. La révérende recula légèrement, son regard devenant dur. Très bien, dit-elle finalement, sa voix froide. Mais sachez que briser une alliance a des conséquences. L'esprit ne pardonne pas. Presque immédiatement, des événements étranges commencèrent à se produire. Son atelier prit feu sans raison apparente, détruisant tout ce qu'il avait construit. Peu après, Kofi tomba malade, son corps souffrant de douleurs inexpliquées qu'aucun médecin ne pouvait diagnostiquer. À travers tout cela, Nana Adjoa resta à ses côtés. « Ils peuvent te prendre beaucoup de choses, mon fils, lui disait-elle, mais ils ne peuvent pas prendre ton âme. Continue de prier. Dieu est plus grand qu'eux. » Une nuit, alors que Kofi était alité, faible et fiévreux, il fit un autre rêve. Il se tenait au milieu de l'océan, les vagues montant autour de lui. La révérende Amara était là, sa queue de poisson scintillant dans la lumière de la lune. « Reviens, dit-elle, sa voix douce mais envoûtante. Il n'est pas trop tard. Tu peux encore avoir tout ce que tu as toujours voulu. »« Non, répondit-il, sa voix tremblante mais ferme. Son sourire s'effaça, et ses yeux s'illuminèrent d'une colère ardente. « Alors tu souffriras, dit-elle, sa voix résonnant comme le tonnerre. Les vagues montèrent, le tirant sous l'eau, mais Kofi continua à se débattre, refusant de céder. Quand il se réveilla, il se sentit différent. La fièvre avait disparu, et une étrange force tranquille l'envahissait. Pour la première fois, il sentit qu'il avait remporté une victoire, aussi petite soit-elle. Mais il savait que la bataille était loin d'être terminée. Le lendemain matin, Kofi sortit de chez lui pour la première fois depuis des jours, sentant le soleil sur son visage. Malgré tout ce qu'il avait perdu, son atelier, sa santé temporaire, sa tranquillité d'esprit, il se sentait étrangement libre. Il savait que la révérende Amara et son église n'en avaient pas fini avec lui, mais il avait désormais une force intérieure qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Nana Adjoa continuait à le soutenir, lui rappelant constamment qu'il avait fait le bon choix. « Tu as choisi la vérité au lieu des mensonges, lui disait-elle. Et cela demande du courage. » Kofi savait que ce chemin était encore semé d'embûches. Chaque nuit, il se couchait en priant, sentant encore l'ombre de l'église peser sur lui. Il se demandait s'il serait capable de reconstruire sa vie, ou si les forces obscures qu'il avait défiées finiraient par l'emporter. Une chose était certaine, il ne retournerait jamais à cette église. La bataille pour son âme continuait, mais il était décidé à se battre jusqu'au bout, même si cela signifiait tout perdre. Il savait que tant qu'il gardait la foi et s'appuyait sur les enseignements de sa grand-mère, il pouvait surmonter les ténèbres qui l'entouraient. Et ainsi, Kofi marcha sous le soleil, le cœur lourd mais libre, déterminé à reprendre sa vie et à ne plus jamais laisser l'ombre du temple de la prospérité divine le hanter. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché et que vous aimez les récits qui mêlent des leçons de vie et des intrigues captivantes, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour